Bonjour à tous, sur cette vidéo on va voir ensemble comment mieux organiser vos documents dans Canva pour pouvoir les retrouver en quelques secondes et cela même si vous revenez 6 mois ou peut-être 2 ans plus tard sur Canva. Donc ici on va avoir une première technique qui fonctionne qu'à moitié, ensuite on va avoir des techniques de plus en plus performantes pour arriver jusqu'à la dernière qui marche très bien. Donc ici, imaginons on crée un document sur Canva, peu importe lequel, je crée par exemple celui-ci. Ensuite, en quelques secondes, je vais faire semblant de créer peut-être, moi je vais faire ceci. Et donc mon document il est en train d'avancer, je suis en train d'avancer sur mon projet. Et là, je suis interrompu, il y a quelqu'un qui décide de... voilà, il se passe quelque chose, je dois quitter Canva. Je ferme. Et ensuite, là, comment est-ce que je vais faire pour retrouver mon document? Je vais aller dans la section pour vous. Et là, si je descends, il va y avoir mon dernier design créé qui s'affiche dans Design récent. Faites attention que parfois il faut quelques secondes, voire quelques minutes pour qu'il apparaisse. Ici, on a vu qu'il est déjà présent alors que je l'ai fermé il y a vraiment très peu de temps. Et donc là, vous l'avez retrouvé, mais on peut se rendre compte que si vous avez votre document que vous avez réalisé il y a 2 mois, vous voulez le retrouver, avec cette technique, ça ne fonctionne pas. Une deuxième technique, mais qui ne marche pas très bien, c'est de renommer le document. Et donc là, imaginons, je vais le renommer Money Ninja. Donc voilà, il est renommé. Ensuite, ici, je le ferme. Et j'arrive 2 mois plus tard. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller sur la barre de recherche. Je vais dans Projet. Donc, n'allez pas dans Modèle, allez dans Projet. Et vous pouvez remettre le nom du document. Ninja. Donc là, je vais faire Enter. Et donc là, vous allez peut-être retrouver le document. Donc cette technique ne marche pas toujours. Donc ça marche parfois, ça ne marche pas. Mais voilà, ça c'est une technique qui peut être valable. Ensuite, passons à une vraie technique qui fonctionne, mais à tous les coups. Lorsque vous êtes ici, avant de commencer à créer plein de documents, plein de choses, vous pouvez aller ici à gauche sur Projet. Vous cliquez dessus. Ensuite, là, vous allez pouvoir voir les designs récents qui se trouvent ici. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Dossier et vous avez tous vos dossiers qui apparaissent ici. C'est un petit peu comme sur un ordinateur. Vous ne lancez pas tous vos documents n'importe où, un peu dans le vide, comme ça. Vous les classez dans des dossiers et c'est la même chose sur Canva. Donc, imaginons sur le dossier Toscane, je vais pouvoir retrouver tous mes documents du dossier de ce dossier-ci. Et si on fait attention, dans mon dossier Toscane, il y a un deuxième dossier qui est à l'intérieur. Donc, sur votre ordinateur, comment est-ce que cela fonctionne? Vous avez des documents, vous avez des dossiers. Et dans les dossiers, généralement, vous avez parfois des documents, mais parfois aussi d'autres dossiers. Et donc, comme ça, vous pouvez avoir même plusieurs couches. Donc ici, dans ce dossier, j'ai des fiches de vocabulaire. Donc je reviens sur projet. Et donc là, dans projet, je clique sur dossier, comme ça on voit bien. On a nos différents dossiers. Et comment est-ce qu'on fait pour ajouter un dossier? Vous allez en haut à droite, ajouter un nouvel élément et vous pouvez mettre dossier. Et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renommer le dossier. Par exemple, exemple. Exemple. Vous pouvez le partager avec quelqu'un si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur continuer. Et donc là, on va voir que notre nouveau dossier se trouve ici. Et imaginons, je souhaite le supprimer. Je peux mettre mon curseur ici. Et là, en cliquant là, je peux mettre supprimer. Imaginons, ou sinon, je peux aussi cliquer sur les 3 petits points et le marquer soit en favori, soit le déplacer dans un dossier, soit le partager, et soit je le sélectionne, soit je le supprime. Donc ici, on peut voir, il y a un petit aperçu du nombre de documents qui sont présents dans chaque dossier. Mais là, on va commencer à ajouter nos créations à l'intérieur. Donc là, comme ça, comment est-ce qu'on fait pour arriver à cela? Imaginons, vous êtes sur Canva et vous avez créé votre dossier. Et donc maintenant, moi, je décide de créer des fiches d'exercice. Je clique dessus. Et là,
je vois que mon document il est comme ça, alors je clique sur un template au hasard et je suis content et je décide de le ranger dans mon dossier exemple. Donc là, comment est-ce que cela fonctionne? Je vais en haut à gauche sur Fichier. Ensuite, ici, je cherche Enregistrer dans le dossier. Je clique dessus et je vais devoir choisir dans quel dossier l'enregistrer. Ici, moi, je décide de l'enregistrer dans Exemple. Et donc là, ensuite, je clique sur Enregistrer. Hop. Une autre option, donc, qui est aussi possible, si vous mettez ici, vous cliquez ici, il y a aussi l'option de créer un dossier. Donc, vous pouvez créer un dossier directement par ici. Et donc là, nous avons enregistré ceci dans notre dossier. Donc, imaginons, on arrive dans 6 mois, ça fait, voilà, on a réalisé l'action il y a 6 mois, on arrive ici, je vais dans Projet. Et ensuite, dans Projet, je vais dans Dossier. Et là, dans Exemple, nous avons notre design. Et donc, voilà, vous avez retrouvé très facilement votre document. L'idéal, c'est généralement quand même de renommer ce que vous élaborez, mais avec cette technique, il n'y a même pas besoin, vous savez le faire, vous savez retrouver très facilement. Donc ensuite, dernière technique, donc celle-ci, c'est vraiment la technique qui fonctionne, voilà, qui est vraiment, que je conseille vivement, tant que si vous êtes débutant que si vous êtes expert. Mais il y a une autre technique qui est possible si vous avez Canva Pro. Vous pouvez, lorsque vous créez un document, donc par exemple ici, je crée ceci. Vous pouvez, donc imaginons ici, je peux aller dans l'espace marque. Donc en gros, marque, l'espace marque, c'est une sorte d'endroit qui est un petit peu comme un dossier, mais c'est un dossier spécialisé pour que vous allez pouvoir retrouver très facilement. Et dedans, par exemple, moi j'ai des photos. Imaginons, je prends la photo qui se trouve ici et je peux l'ajouter très facilement à mon document. Donc l'espace marque est intéressant parce que comme ça, vous avez plein. Donc vous pouvez mettre des photos dedans, vous pouvez enregistrer des polices d'écriture, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez voilà, mettre d'autres choses en plus. Mais voilà, c'est un outil qui est quand même très intéressant pour retrouver facilement votre logo ou d'autres informations comme mes photos par exemple. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui marche bien. Mais une chose à retenir, c'est que si vous allez ici dans Projet, vous allez pouvoir retrouver vos projets. Donc ici, moi, je vais aller par exemple, je vais mettre dans Dossier. Et là, si je clique sur, imaginons, miniature, je peux rajouter ce document miniature directement intégré dans mon document. Imaginons, je vais sur un autre dossier, je ressors de Toscane, je vais dans le dossier, je prends dossier peut-être ID, je clique ici sur ceci et j'insère mon document ici dedans. Ou sinon, si c'est une seule image, je vais prendre ici un exemple avec une seule image, par exemple ceci, hop, je l'insère dedans. Et donc voilà, comme ça, vous pouvez aller repêcher vos créations. Et donc ça, c'est très intéressant parce que parfois, vous voulez intégrer dans un projet des éléments qui se trouvent dans d'autres projets et vous pouvez les rechercher facilement dans le projet. Donc voilà, j'espère que toutes ces idées vous aideront à mieux vous organiser. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et on se retrouve à une prochaine.